Salut mes mijoteurs, on se retrouve aujourd'hui pour de délicieuses recettes d'automne car et oui, l'automne est arrivé et on commence à avoir envie de délicieux plats chauds et savoureux et surtout à base de légumes que l'on adore tous, le potiron. Aujourd'hui j'ai décidé du coup de vous montrer trois recettes sans gluten mais aussi trois recettes auxquelles on va utiliser la même base pour préparer nos différentes recettes. Pourquoi je fais ça? Parce que souvent l'hiver on a moins de temps, on a moins envie de cuisiner et on a surtout très souvent des restes de soupe. Alors j'ai envie de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire de ces restes de soupe si on en a marre et qu'on a envie de les décliner en différentes façons. Vous pouvez réaliser de délicieuses sauces pour vos pâtes, sauces végétales, mais aussi de délicieuses boulettes de légumes. Donc on réalisera aujourd'hui une soupe qui peut être déclinable de deux façons, soit d'une façon plus légère, soit d'une façon plus complète pour en faire votre dîner en sa totalité. Ensuite on réalisera un délicieux Buddha bowl avec de délicieuses petites boulettes de potiron. Tout ça bien sûr sans gluten avec une farine spéciale que j'utiliserai à base de légumes que je vous montrerai dans les ingrédients. Et on finira par préparer votre lunchbox pour votre déjeuner avec un délicieux risotto de potiron accompagné de nos très chères boulettes. Donc voilà comment réutiliser et réagrémenter au final vos plats à partir d'une seule base. Je vous laisse découvrir de quoi vous avez besoin. Maintenant qu'on a vu tous les ingrédients nécessaires pour réaliser nos trois délicieuses recettes, on va venir en fait faire cuire la totalité des légumes qui nous intéressent dans ce qu'on appelle du coup le varoma pour tous ceux qui ne connaissent pas, ou bien dans votre cuve vapeur si vous ne possédez pas le Thermomix. Pourquoi est-ce que je fais ça et je ne fais pas directement la soupe dans le bol? Eh bien parce que j'ai envie de récupérer les morceaux de potiron et les champignons intacts et j'ai envie de gagner du temps. Donc on va faire notre cuisson en 20 minutes, tout sera cuit. Du coup vous n'avez plus qu'à prendre votre potiron. Ici vous pouvez voir que moi il est déjà prêt en fait quand je l'achète sous cette forme là, je l'épluche tout de suite le jour même, je le lave et je le coupe en morceaux et je le mets dans des sachets congélation au congélateur, comme ça quand j'en ai besoin c'est tout prêt et c'est super pratique et en plus ça permet d'être sûr qu'il ne s'abîme pas. Donc vous venez mettre votre potiron dans votre bol, dans votre varoma pardon, et on va rajouter du coup les champignons à côté mais emballés dans du papier sulfurisé parce que j'ai pas envie que le jus des champignons aille sur mon potiron. Donc une fois que vous avez ajouté tous vos légumes et que vous n'avez pas oublié de mettre de l'eau dans votre Thermomix, vous n'avez plus qu'à l'allumer, positionner votre varoma et à lancer votre cuisson 20 minutes. On fera une cuisson de 20 minutes, pas plus, parce que de toute manière, que ce soit dans la recette de la soupe ou bien dans la recette des boulettes de potiron, il y aura une autre cuisson par derrière au four pour les boulettes et dans le bol pour la soupe, donc pas besoin de surcuire le légume. On lance notre cuisson, du coup 20 minutes, varoma. Pendant que nos légumes sont en train de cuire, du coup on va s'attaquer à la cuisson de nos pâtes de lentilles beluga. Et pour ça je vais vous donner une petite astuce qui peut être réutilisable pour beaucoup de pâtes sans gluten, notamment les pâtes de la marque Laserati, qui sont des pâtes qui ont une cuisson extrêmement rapide et si jamais vous avez le malheur de trop les cuire, vous aurez de la purée de pâtes dans votre assiette. Donc mon astuce à moi pour faire cuire ce genre de pâtes, c'est de prendre un grand saladier, de verser la quantité de pâtes que vous voulez cuire dedans et juste simplement de verser de l'eau chaude à la bouilloire ou à la casserole sur vos pâtes, de recouvrir d'une assiette et d'attendre seulement 3 minutes top chrono et ensuite de bien les rincer sous l'eau froide. Nous dans cette recette, vu qu'on fait plusieurs recettes en même temps, c'est encore plus intéressant de faire ça parce qu'on va pouvoir cuire en même temps nos nouilles chinoises de la même façon. Donc comme je vous l'ai dit, vous n'avez plus qu'à verser votre quantité de pâtes que j'ai préalablement pesée à l'aide du Thermomix et attendre que votre eau chaude soit prête. On va venir verser dans un autre récipient
nounou chinoise. Et on n'avait plus qu'à venir la verser sur les pâtes et attendre 3 minutes. Au bout des 3 minutes, enlevez les pâtes et rincez-les sous l'eau froide. Une fois que tous les légumes sont cuits, on va commencer par préparer les boules de potiron parce qu'on profitera de leur cuisson au four pour faire cuire notre soupe. Donc vous prenez une partie du potiron et vous le mettez dans le bol. Ajoutez votre persil que vous écueillez et que vous avez bien sûr lavé avant. Vous rajoutez ensuite vos épices et vos assaisonnements selon vos goûts. Moi ici j'en mets pas parce que j'ai envie de les garder nature parce que c'est vraiment meilleur je trouve. Et ensuite on va venir ajouter du coup notre farine de légumes et de légumes secs. Donc vous en mettez une petite cuillère. Maintenant qu'on a mis nos petites boules de potiron au four, on va venir faire notre velouté de potiron. Donc là c'est hyper simple. Vous n'avez plus qu'à prendre le reste de potiron, le mettre dans le bol, ajouter un petit peu d'épices. Donc moi j'ai choisi ici mes épices herbes de Provence que j'ai reçues dans ma Biox Food. Donc je vais mettre ça un tout petit peu raisonnablement et après vous rajoutez ce que vous voulez. Moi je reste raisonnable sur les épices étant donné que je souffre du côlon irritable et que ça ne me correspond pas, mais libre à vous de modifier cette recette comme bon vous semble et de rajouter aussi d'autres légumes si jamais vous en avez envie. Je vais venir ajouter 2 bouchons entiers d'eau. Et on n'a plus qu'à mixer gentiment notre soupe et à laisser mijoter encore quelques minutes.